Bonjour tout le monde. Je m'attendais pas à taper dans la boîte au début de la vidéo, bon tant pis. C'est sur une vidéo récap sur la Play Azure que je viens tout juste de terminer. Alors premier sentiment, c'est un sentiment assez positif. Là, je le ressens pas actuellement parce que je me suis pris la tête avec ma silhouette depuis tout à l'heure. Du coup, j'étais extrêmement énervée. Mais je vais prendre sur moi et essayer de faire cette vidéo le plus calmement et le plus agréablement possible. Alors, comme la dernière fois, j'ai décidé de faire une petite liste des gens ou choses que j'ai vues durant la convention pour être sûre de n'oublier personne, ou du moins de me souvenir de la plupart des gens. Alors du coup, en premier, je vais parler d'amour, de Joséphine, ma chère amie qui a eu la grande gentillesse de m'accompagner au moins pour l'aller en voiture. Ah, merci beaucoup. Parce qu'à l'aller, du coup, ma valise, elle pèse 1 tonne. Enfin, du coup, j'ai une valise avec tout le matériel, plus le contenu, plus la déco. Et dans une petite valise à part, j'ai les livres. Mais du coup, la grosse valise, elle pèse 1 tonne. Et le problème, c'est que cette grosse valise, eh ben, elle pèse aussi lourd à l'aller qu'au retour, puisqu'il y a rien qui bouge dedans, en fait. Il y a que les bouquins qui s'évacuent, mais peu importe que je vende autant de posters, de cartes ou quoi que ce soit que je veux, bah, le poids restera le même, puisqu'il y a les grilles, puisqu'il y a les comment ça s'appelle, les boîtes dans lesquelles je range le stock, etc. Et ça, malheureusement, ce poids ne disparaît pas. Donc, du coup, quand elle a gentiment accepté de m'accompagner à l'aller, j'étais là, merci beaucoup, merci. Donc voilà, du coup, c'était vraiment un grand soulagement, parce que bah du coup, waouh, j'étais genre, oh, c'est carrément moins chiant que d'aller à la gare toute seule. Waouh, trop bien. Et puis en plus, on a pu papoter, ce qui ne gâche rien. Donc, du coup, merci, amour. Merci infiniment. Merci beaucoup. Donc, une fois qu'on est arrivé sur place, j'ai pu retrouver donc ma partenaire de stand, Célunia, donc qui nous attendait à l'entrée, puisque il fallait qu'elle explique aux gars de la sécurité que oui, on est ensemble, oui, on peut rentrer, oui, vous inquiétez pas, on va juste décharger, et ensuite la voiture repart. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, du coup, on a pu en profiter pour commencer à installer le stand. J'ai malencontreusement, accidentellement trébuché sur sa valise, pétant la sécurité, donc ça commençait super. Culpabilité au max dès la veille de la conve, j'étais trop bien, c'était génial. Donc on a fini par installer ce qu'on pouvait, puisque du coup je suis arrivée plus tard que ce que j'avais anticipé, donc la convention, le hangar fermé un peu plus tôt que ce que j'imaginais. Et du coup, on a dû réinstaller le reste le lendemain. Donc, entre-temps, j'ai pu faire la connaissance de Gélexia, que je n'avais que aperçu entre quelques conventions, mais à qui je n'avais jamais vraiment parlé. Et qui était très, très fort aimable, malgré le fait qu'elle était très fatiguée. Bichette. Et du coup, j'ai pu revoir Hailey aussi. J'étais très contente de revoir Hailey, ma chère Hailey, qui est si douce et si gentille. Et puis après, quand on est arrivé chez Célunia, on a pu retrouver Ake, qui nous a rejointe, je sais pas, peut-être 20-30 minutes après qu'on soit arrivé. Donc voilà, du coup on a pu se poser tranquille, papoter un peu. Et puis après, on était parti pour la première journée. Ouhou. Du coup j'étais un peu stressée, puisque c'était la première convention que je faisais avec les volumes 3. Donc voilà, du coup j'étais un peu stressée parce que je savais absolument pas quelle quantité prendre de volume. Je me suis dit, je vais prendre le plus que je peux de volume 1 et au moins 10 et 10 de volume 2 et de volume 3. Du coup pour les volumes 3 j'avais pris ceux-là, donc les bonnes jaquettes, et j'avais pris aussi les mauvaises. En me disant, je vais essayer d'en écouler un petit peu quand même. Donc du coup j'avais fait comme je l'avais précisé donc sur ma story Insta, de mettre à moitié prix les jaquettes. Et j'ai été extrêmement surprise de voir que le premier jour, au final, les gens voulaient uniquement le volume avec la bonne jaquette, donc qui était de tarif plein. Je comptais sur la radinerie des gens pour pouvoir écouler doucement les mauvaises jaquettes. Et non, au début, ils voulaient que les bonnes. Du coup, j'étais genre,
Bon bah d'un côté c'est cool, mais d'un autre côté, prenez mes claquettes, ok. Enfin, c'est surtout que voilà, le volume à l'intérieur est le même, hein. C'est juste que bon bah je me suis plantée, hein. Malheureusement c'était la première fois que je calibrais moi-même ma jaquette. Ça arrive, voilà. Et, et du coup bah, la première personne à m'avoir acheté un volume, c'était Julien. Franchement, j'ai écorché son nom au moins je sais pas combien de fois quand il est arrivé, le pauvre. Et du coup, donc il m'a pris le volume 3 direct et il est rentré chez lui le soir et il l'a lu direct et il m'a envoyé un message en me disant ouais, je l'ai lu, j'ai adoré. Je fais quoi? Tu l'as déjà lu? Comment c'est possible? Ah la vache. Et du coup, ça m'a fait trop plaisir parce qu'il m'a dit qu'il avait aimé et tout. J'étais genre ah, genre il vient direct de le lire et il aime déjà. J'étais super stressée parce que du coup, il m'avait demandé Max comme personnage sur sa dédicace en me précisant ouais, je lui trouve un petit côté Nicky Larson et tout. Et moi, j'étais genre, mais Nicky Larson, c'est pas le genre coureur de jupons et tout. Il risque d'être déçu alors s'il lit le volume 3 du coup. Et en fait, non. En fait, non, j'étais super agréablement surprise quand j'ai vu son commentaire ce matin qui me disait que il avait senti à quel point je m'étais éclatée sur ce volume et que ça lui avait fait plaisir. Et j'étais genre, parce que oui, c'est vrai que je me suis éclatée sur ce volume. Il a été long, il a été vraiment très désagréable à accoucher, mais c'est vrai que j'ai vraiment fait tout ce que j'avais envie de faire. Je me suis absolument pas retenue et je suis contente de voir que ça se sent et que ça s'apprécie. Donc voilà, merci beaucoup. Ensuite, qui est-ce que j'ai vu? Ah, j'ai revu cette chère Sandrine. Qui a eu vraiment beaucoup de malchance, Bichette, pour cette convention. Parce que à la base, la Play Azur se déroulait pas dans le même bâtiment. Là, on était dans le même hangar que dans la Pop Show. Et en fait, l'année dernière, ça se déroulait au Palais des Congrès, si j'ai bien suivi. Moi, j'y étais pas allée, du coup. Et en fait, du coup, les organisateurs, ils s'y sont très, 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 très mal pris pour gérer les auteurs. Et en fait, ils les ont mis à l'écart. Et du coup, ils étaient dans une zone où personne ne passait. Et ça a été vraiment la galère pour tout le monde en fait. Nous, ça allait parce qu'on était vraiment en plein milieu, là où il y avait la zone avec les sumo et tout, enfin les combats de sumo. Donc du coup, il y avait énormément de passages. Mais du coup, ouais, c'est vrai que même moi, la zone des auteurs, au final, j'y suis pas allée. Parce que bah, déjà, je sortais pas beaucoup du stand. Parce qu'en fait, quand on a agencé les tables, on les a mis vraiment très près de la cloison. Ce qui fait que moi, avec mon bidou, j'avais énormément le mal à m'extirper à chaque fois et en fait on avait mis des comment ça s'appelle des tentures, des draps le long des murs pour cacher la cloison, pour faire un peu de couleur, pour faire joli. Et déjà rien que le premier jour quand je passais en fait je m'accrochais au drap et en fait je le tirais avec moi et bon on a réussi à le fixer de manière à ce qu'il tienne pendant les 2 jours. Mais du coup, à chaque fois, j'avais le stress de me dire putain, j'ai pas envie d'embarquer à chaque fois toute la déco avec moi quand je passe, quoi. Du coup, je sortais très 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 peu. Juste le temps d'aller aux toilettes et de remplir ma gourde. Mais du coup, c'est vrai que bah, au final, le temps de faire l'aller-retour, je passais jamais au niveau de la zone hauteur. Donc, du coup, bah, pas cool, quoi. Donc, j'espère qu'ils vont tenir compte de ça et qu'ils referont mieux la prochaine fois. Mais sinon, voilà, ça me fait quand même plaisir de la revoir et je lui souhaite beaucoup, beaucoup de meilleures conventions où ce sera beaucoup mieux agencé pour elle et pour ses livres parce que bah, elle le mérite quand même. Oups, j'ai perdu ma page. Alors, attendez. Ensuite, après Sandrine, qui est-ce que j'ai revu? Eh bien, je vais pouvoir parler de la meilleure rencontre que j'ai faite. Si ce n'est de la convention, au moins de ma vie. J'ai eu le grand plaisir et l'immense joie de rencontrer ma comédienne de doublage préférée, Dorothée Pousseau. Et là, les gars, j'ai passé 2 heures à attendre avec des talons comme as. 2 heures de ma vie où j'étais toute seule, du coup, dans la file d'attente, puisqu'il y avait personne qui patientait avec moi. Enfin, si, il y avait les 50/100 autres personnes qui patientaient, mais j'avais pas de potes, j'avais pas de qui que ce soit. Enfin, si, Sandrine est venue à un moment dans la file, et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle est arrivée pile au moment où ça commençait à avancer. Du coup, on a pu un peu papoter, donc ça m'a fait passer le temps, et j'ai plus trop mal aux pieds à ce moment-là.
Mais ouais, du coup, j'étais là en mode, oh là là, je vais la rencontrer, qu'est-ce qui va se passer et tout. J'étais déjà en train de sentir les larmes qui me montaient aux yeux, rien que d'imaginer ce que j'allais pouvoir lui dire, quoi. Et du coup, bah, j'avais préparé un petit pochon avec des stickers et des porte-clés à l'effigie de Catra. Et d'Adora aussi, puisque bah, du coup, Dorothée Pousseau, pour ceux qui ne le savent pas, elle a doublé dans la série She-Ra, qui est genre, si ce n'est une de mes séries préférées, ma série préférée. Et du coup, donc elle double Catra, qui est mon personnage préféré. Donc, du coup, autant vous dire que quand j'avais commencé à écouter le premier épisode, elle a à peine sorti 2 mots, j'étais genre, oh mon dieu! Et j'ai senti que ce serait elle, mon personnage préféré, tout de suite. mais ouais, du coup, c'était hyper important pour moi parce que bah, She-Ra, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des rares dessins animés lesbiens assumés qui existent. Même si ça commence doucement à se démocratiser, ça reste encore quelque chose d'une extrême rareté. Et du coup, pour moi, que ce soit Dorothée qui ait fait comment dire, une des meufs du couple principal, j'ai trouvé ça extrêmement émouvant. J'étais genre, oh my goodness, elle a rendu ce moment, elle a porté ce moment à la vie. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, j'ai tellement d'émotions qui me passent là. Mais en gros, voilà, certes, les scénaristes, tous les réalisateurs et tous ceux qui ont créé la série, ok, mais c'est la voix de Dorothée Pousseau qui a fait que j'ai entendu dire Catra dire je t'aime à Adora, ok. Alors voilà, c'est important, d'accord. Et du coup, voilà. Donc, j'étais en train d'essayer d'imaginer qu'est-ce que j'allais pouvoir lui dire. Et le problème, c'est que au bout d'un moment, en fait, il y a une nana qui est passée pour me dire ouais, faites attention, comme il y a beaucoup de monde, il va falloir pas trop vous éterniser et tout. Et moi, j'étais là, ok, comment je dis tout ce que j'ai à lui dire en seulement 5 minutes, voire moins de 5 minutes. Il y a beaucoup à dire, ok. Donc, du coup, j'étais genre, ok, il faut que je lui absolument que je dise ça, faut que je dise ça et tout. Et je lui avais pris aussi les volumes de mon manga parce que j'ai vu qu'elle avait des filles. Et je me suis dit, bon, bah, peut-être que ça leur fera plaisir, un petit cadeau à elle aussi. Donc, du coup, voilà, j'avais pris mes bouquins. Et donc, du coup, au moment où j'étais sur le point d'arriver, j'étais là. Je l'ai vu à quelques mètres de moi, j'étais genre, oh mon dieu, la dernière fois que je l'ai vu à moins d'1 mètre de moi, c'était sur un écran d'ordinateur pour regarder un stream VF de Donald Renew, quoi. Oh mon dieu, elle est là en vrai. Et du coup, elle a été absolument adorable. Genre, déjà, j'ai débarqué, elle m'a dit, ah là là, t'es toute belle. Et j'étais genre, ah, oh mon dieu, elle m'a dit que j'étais toute belle, putain. Et j'étais genre, vous êtes ma comédienne préférée. Et du coup, je lui ai vite sorti les pochons en disant voilà, je suis fan de Catra. Elle fait oh, j'adore Catra. Je dis, ah mon dieu, elle adore Catra. Parce que bon, bah, les comédiens sont pas tenus d'aimer tous les personnages qu'ils incarnent, quoi. Donc, du coup, rien qu'elle me dise ça, j'étais trop touchée. Puis après, elle me fait ouais, c'est bien un peu d'évolution dans les dessins animés et tout. J'étais là, ah, elle aussi, elle est d'accord. Donc, voilà, ouais, c'est ça. Déjà, tu doubles Catra. En plus, t'es d'accord avec le fait qu'il faut plus de représentation dans les dessins animés de la communauté LGBTQ. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Donc déjà, voilà. Déjà là, j'étais au bord des larmes. Et en plus, je lui ai dit, ouais, je suis désolée, j'ai failli pleurer. Elle me dit pas ça, je vais pleurer aussi. Donc du coup, je lui donne mon petit pochon. Donc elle commence à le sortir. Elle regarde les petits stickers, elle les aligne tous les uns à côté des autres. Et elle était là, oh. Et moi, je suis genre, oh. Et du coup, je lui sors les livres et je fais, ouais, voilà, c'est pour vos filles et tout. Oh, elle me fait, oh, mais elles sont un peu jeunes. Je fais, oh, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça me fait plaisir et tout. Plus tard, vous inquiétez pas, mon petit cousin, il avait 8 ans, il a lu, y a pas de souci. Et genre là, elle me regarde, elle me fait, mais oh là là, tu m'offres tout ça, mais moi, j'ai rien à t'offrir, tu veux pas quelque chose et tout. Et là, je sors et je fais, j'ai pris mon Polaroid, est-ce que vous pourriez me le dédicacer? Et t'as mais oui, bien sûr, viens, je te fais un câlin. Moi, je dis, ah, oh mon dieu. Donc du coup, voilà, elle m'a fait un câlin. Et moi, je dis, oh mon dieu, il y a Dorothée qui me fait un câlin. Parce que du coup, je regardais les autres personnes avec qui elle parlait, avec qui elle prenait des photos et tout. Et j'étais en mode, ils ont pas eu de câlin. Donc bref, voilà, du coup, la grande fierté, la grande félicité, le grand moment d'émotion, du coup, elle est arrivée, elle a mis ses bras autour de moi et tout, et on a fait une photo, et j'étais genre, ah mon dieu. Donc du coup, je lui ai demandé de marquer salut Adora sur le Polaroid. Ah là là,
C'était un moment tellement merveilleux. Du coup, voilà, je suis partie avec le cœur en fête, avec tant de douceur en moi, et j'étais trop contente, quoi. C'était un des meilleurs moments de mon existence, très clairement. Quelques minutes, mais alors, putain, qu'est-ce qu'elle valait le coup. Oh la vache. Franchement, je veux dire, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer des doubleurs, mais je pense peut-être... à ce moment-là, j'étais pas aussi fan que je le suis actuellement, où j'avais pas la... Non, je pense que ouais, ça devait être ça. J'étais pas aussi fan qu'avec Dorothée, et voilà, du coup, Dorothée, quoi. Surtout que c'était vraiment, ça a tenu à peu de choses, quoi. C'est juste le jour où j'ai vu le plan de notre emplacement, que je regardais juste où était le stand, et que par curiosité, je suis allée regarder, ah bah tiens, est-ce qu'il y a des invités intéressants ou quoi. Et là, j'ai vu Dorothée, j'ai fait... Bon, alors il y avait aussi Emmanuel Curtil, ce qui ne gâche rien, mais pour le coup, j'avais pas la foi de refaire 2 heures de queue, sachant qu'il fallait quand même que je retourne un peu sur mon stand aussi. Donc voilà, du coup, un moment incroyable de bonheur, et du coup, je suis trop heureuse de me dire que je conserverai cette photo pour me le rappeler toute ma vie. Merci, merci Dorothée, merci. Ensuite, du coup, un peu lié à Dorothée, ça a été un moment assez marrant, entre guillemets, que du coup, donc je fais la queue, et donc je prenais personne, et donc comme j'avais rien à faire, que j'avais pas de musique à écouter ou quoi, bon, en fait, j'écoutais les gens parler autour de moi pour me divertir, entre guillemets, et donc j'entends donc un groupe de jeunes derrière, et à un moment, il y a la fameuse nana qui vient donc pour nous dire, ouais... il faut que vous pressiez pour parler à Dorothée, machin truc. Donc moi, je me tourne, et là, en fait, je vois le mec qui était derrière moi, et je le regarde comme ça, je fais... Putain, sa gueule, elle me parle. Putain, j'ai l'impression que je le connais, ce gars. Et puis là, je fais... Dans ma tête, bien sûr, parce que je devais être comme ça, poker face. Et du coup, ça fait... Et je fais... Ah putain, mais c'est le frère de Mel. Et après, je fais... Je sais pas trop si je dois lui dire bonjour ou s'il va être en mode mais qu'est-ce qu'elle me dit là. Donc du coup je lui ai pas dit bonjour, et du coup après j'ai envoyé un message à Mel, j'ai fait putain j'ai vu ton frère, c'est trop fun, oh là là, mais je lui ai pas dit bonjour par contre parce que j'ai pas osé, oh, oh. Et genre elle m'a envoyé un message hier, putain il m'a appelé pour me dire la même chose, je fais ah putain en fait j'aurais peut-être dû lui dire bonjour. Bon. Ça arrive hein. Yaha. Donc voilà, c'était assez drôle parce que la queue était extrêmement longue, et on était vraiment limite l'un derrière l'autre, quoi. Et vraiment. J'étais genre, waouh, le hasard, quoi. Bref, donc voilà, ça du coup c'était pour la première journée, je crois, parce que là... Ah, quoique non, il me semble que c'est le samedi que Erza est venue, la gentille Erza avec son papa, et qu'elle est venue du coup me chercher le volume 3, et du coup j'ai pu lui faire une dédicace de Max. Donc, comme il y avait son père à côté, j'ai pas osé faire une dédicace plus olé olé que ça. Je l'aurais fait, je pense, si j'avais été chez moi au calme, tranquille, mais là, du coup, vu qu'elle est passée exprès, je me suis dit, j'aurais pu normalement lui envoyer, parce qu'elle l'avait pris sur Ulule comme les autres. Donc j'aurais pu lui envoyer directement par courrier, mais je me suis dit, bon, allez, je lui enverrai les magnettes une fois que j'aurai réussi à faire fonctionner ma machine, par courrier différé. Mais du coup, voilà, comme elle est passée exprès, je me suis dit, bon, bah, il y a les volumes 3, elle est là, ce serait un peu con quand même de pas les lui donner, quoi. Donc voilà, du coup, vite, petite dédicace et tout. Et en plus, attendez, est-ce que je l'ai bien rangé ici? Oui. J'ai eu droit à un fanart. Et j'ai eu droit à des cartes Pokémon aussi. Attendez. J'ai eu droit à des cartes Pokémon. Une petite de Tiplouf et une petite de Flagados, pardon, pas Ramolos, Flagados. Parce que du coup, ça fait 2 fois que je fais des lives sur Twitch avec des Pokémon O, parce que je me suis remise à regarder Pokémon. Et Ondine a toujours été mon personnage préféré dans Pokémon, et c'est d'elle que me vient naturellement ma passion pour les Pokémon O. Et du coup, je me suis dit, putain, vas-y, je ferais bien une petite planche de stickers avec des Pokémon O dessus. Donc voilà, du coup, elle a compris que les Pokémon O c'était la base. Et du coup, elle m'a offert gentiment ces cartes. Et elle m'a également offert ce magnifique fanart de Max,
qu'il est beau, qu'il est beau. Et ce olé olé fanart de Max. Voilà, parce qu'elle sait que moi les tétons c'est la base aussi. Voilà, voilà. Du coup, j'étais extrêmement touchée. Elle m'avait déjà dit qu'elle allait me faire des fanarts, mais du coup, je m'attendais pas à ce qu'elle les ramène. Donc voilà, j'étais très contente. Merci beaucoup. Ça m'a fait tellement plaisir. Franchement, c'est le genre de petite surprise. Ça fait plaisir de venir en convention, en fait, juste pour ça, quoi. Juste pour avoir un petit dessin et se dire, oh, mon personnage reçoit de l'amour. Donc franchement c'était super chouette. Et au final ouais le vendredi... Non attends. Non c'était le samedi. Le samedi j'ai quand même eu plusieurs personnes qui sont venues me chercher le volume 3. Donc du coup j'étais genre oh trop bien. Ils se sont souvenus. Enfin non seulement ils se sont souvenus mais en plus ils ont envie d'avoir la suite. Donc ça ne gâche absolument rien. Donc voilà du coup j'étais très contente. Au final les chiffres étaient plutôt corrects. Pour la première journée, j'ai réussi à rembourser mon stand, ce qui est la base, je dirais. Et puis l'avantage aussi du fait d'être sur Nice, c'est que bah j'avais pas de frais, j'avais pas de logement puisque bah du coup Céline a accepté gentiment de nous loger toutes. Et du coup bah j'ai juste eu la bouffe à payer et le bus slash train en rentrant. Mais sinon bah c'est pas comme si j'avais été à Paris quoi. Bref, petit café. Ah, voilà. Donc voilà, ça c'était pour la journée de samedi. Et ensuite pour la journée de dimanche. Alors, je me suis auto-motivée, mais genre comme rarement je le fais. Où je me suis posée sur le stand, j'ai dit ok. Aujourd'hui, je fais 200 balles, au moins. Au moins. Et genre, je me suis répété ça toute la matinée, même si voilà j'étais à moitié pas confiante en me disant bon peut-être que ça va être moins bien aujourd'hui ou quoi, on sait jamais hein. Mais du coup j'étais là, allez on va se motiver, je vais vendre au moins mes 10 bouquins et du coup faut savoir que il est où faut savoir que du coup j'avais acheté ce magnifique planeur à la Japan Expo de quand de juillet de l'année dernière à Petit Chou. Et je l'ai utilisé un petit peu au début de l'année. Et après, plus du tout. Parce que le travail, parce que le Ulule, parce que le bouquin, enfin bref, plein de choses. Faisaient que je pensais plus à planifier en fait. Et là, du coup, ça fait un moment que j'ai repris l'habitude en fait de planifier mes semaines. Et ça aide énormément. Je me rends compte que pour moi, c'est extrêmement satisfaisant de planifier au début de la semaine, me dire bon, ok, là, tu fais ça, 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 et de réussir à cocher. Là, j'ai quasiment réussi à cocher à chaque fois, toutes les semaines, et le niveau de satisfaction qui en ressort, il est extraordinaire, quoi. Et du coup, je m'étais mise pour le week-end, sachant que j'allais pas être chez moi, je me suis dit, ok, en rentrant, faut absolument que tu réussisses à cocher ça. J'avais dit, le premier jour, faut que tu aies vendu au moins 10 volumes. J'ai vendu 10 volumes. J'étais trop refaite. Et j'avais marqué aussi rencontrer Dorothée Pousseau au cas où je me dégonflerais, au cas où, je sais pas, on sait jamais. Bref. Donc j'ai rencontré Dorothée Pousseau, donc du coup j'étais trop contente. Et du coup le lendemain, je m'avais dit, il faut aussi que je vende 10 volumes. Et j'ai encore vendu 10 volumes, donc du coup j'étais trop contente. Il n'y avait rien de plus satisfaisant que de rentrer à la maison et dire « Yay, j'ai réussi !» Donc voilà, ça m'a fait super plaisir. Et du coup, bah, en parlant de vendre les volumes, il y a une jeune fille qui est venue. Et j'étais super surprise parce qu'elle est arrivée devant le stand, donc avec son père et son petit frère, je crois. Et du coup, il regarde comme ça. Et là, son père, il me dit « Ah, mais vous savez, elle vous a acheté les volumes, enfin le volume 1 en 2019. » Et j'ai dit « Ah putain, mais en 2019, il n'y a que la Japan Expo que j'ai faite. » Du coup, en 2019, elle avait acheté le volume 1. Et du coup, là, elle arrive, elle fait « Bah, je veux le 2 et le 3, quoi. » Et j'étais genre « Oh, c'est trop mignon. Elle s'est souvenue qu'elle avait le volume à la maison. » Parce que, bah, il y a des gens, je veux dire... depuis que j'ai sorti les volumes 1 à Paris, quand j'avais sorti le volume 2 l'année dernière, bah, j'avais eu quelques personnes quand même qui étaient venues, mais considérant la tonne de volume 1 que j'avais vendu, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de gens qui achètent le 2. Mais bon, le problème c'est que j'avais pas mis mes réseaux dedans et que bah du coup les gens ne pouvaient pas me retrouver facilement. Sauf s'ils tapent les prisonniers du rêve sur internet. Bref. Du coup j'étais trop refaite quand elle a voulu acheter la suite, tu fais oh c'est trop
trop bien, ça lui a plu, du coup elle veut la suite, ouais. Donc voilà, j'étais super contente. Du coup, ouais, ça c'était plus vers la fin de la journée, mais c'est pas grave, je vais en parler quand même parce que c'est sur ma liste. J'ai rencontré 2 cosplayeuses d'un drama slash anime slash romance slash plein de choses d'adaptation de Mo Dao Zushi. Alors, ceux à qui ça parle, tant mieux pour vous. Moi, je connaissais juste les designs de loin. C'est deux asiatiques avec de longs cheveux et des kimonos et des bandeaux de couleur blanc et rouge. Et du coup, j'arrêtais pas de les voir partout et je savais que c'était un truc gay. Et je savais que ça avait beaucoup de succès, mais du coup, voilà, donc elles arrivent et en fait, elles ont spoté l'affiche de Cleanse. Et c'était les premières personnes qui me parlaient de Cleanse de toute la conve. Et je dis genre, oh mon dieu, je retiens toujours les personnes qui me parlent de Cleanse parce qu'elles sont extrêmement rares. Et du coup, ça me fait plaisir parce que je me dis, bon, ok, cette planche de stickers, je l'ai pas faite malheureusement au moment de la hype. Donc du coup, maintenant, il y a moins de personnes qui sont intéressées. Et du coup, quand il y en a qui sont en mode, je les reconnais, je les aime bien. Bah du coup ça me fait super plaisir parce que j'aime toujours le cleanse, même si voilà maintenant la hype pour moi est un peu passée aussi. Mais voilà, ils ont toujours une petite place spéciale dans mon cœur. Donc voilà, du coup j'étais super contente et puis bah surtout c'est vrai que quand je fais les conventions, je fais mes personnages oui, mais je fais aussi du fanart parce qu'il y a certains fandoms qui me plaisent et du coup de pouvoir échanger avec les gens sur ces fandoms, bah ça fait super plaisir et du coup on parle de Cleanse et j'avais mes lunettes en forme de cœur à ce moment-là, et voilà, j'ai les mêmes et tout, vous savez j'ai cosplayé Lens, je fais voilà, je me donne trop une bonne idée, j'ai trop envie de lui dessiner des lunettes en forme de cœur et tout, oh là là, ça lui irait tellement bien et genre là elle me dit mais si vous dessinez des fanarts, faut absolument que vous fassiez un fanart de Mo Dao Zushi. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, pourquoi pas, parce que vous n'êtes pas les premières personnes que je sais qui aiment cette série slash drama slash machin. Donc je me dis, ça peut toujours plaire, même à d'autres personnes. Donc comme je leur ai dit que je serais à la Yoricon, elles m'ont dit, mais on sera aussi à la Yoricon. Je dis, mais super alors, on s'y voit. Donc voilà, du coup je leur ai promis que je ferais un fanart. Donc il va falloir que je fasse des recherches sur les personnages et que je trouve une idée d'illustration. Mais voilà, c'est prévu et j'en ferai quelques exemplaires et puis voilà. Donc, ensuite, bah voilà, je voulais parler en parlant de fanart et de fandom, de cette rencontre que j'ai faite qui était très drôle elle aussi. Du coup, il faut savoir que donc, dans mon portfolio, au début, je mettais surtout les posters, sauf que depuis que j'ai lancé la loterie où on peut gagner des posters dedans, bah, le paquet a tendance à rétrécir au fur et à mesure, donc j'ai des modèles qui sont en rupture de stock. Et au fur et à mesure, bah, du coup, j'ai plus de pages vides dans mon portfolio et j'étais genre mince, faut que je les remplisse. Et du coup, vu que je savais pas trop comment afficher mes prints de manière, comment dire, assez pro, entre guillemets, parce que j'arrive vraiment pas. J'ai beau les mettre placardés sur les grilles et tout, j'arrive pas à trouver ça satisfaisant. Du coup, je me suis dit, je vais les mettre dans le portfolio. Comme ça, au moins, ça prend de l'espace, et c'est joli, c'est coloré, donc voilà. Et du coup, donc, dans ce fameux portfolio, il y avait mes fanarts de Kiba et Naruto. Et donc, il y a une nana qui arrive comme ça. Elle regarde, elle fait « Ah, oh, mais non !» Et là, je m'attends tout de suite à l'entendre dire « Mais non, Naruto avec Sasuke !» Ou alors Naruto avec Hinata, pour ceux qui chippent le hétéro. Et là, j'entends « Mais non, Naruto avec Shikamaru !» Et genre, j'étais morte de rire parce que j'étais là « Quoi ? Shikamaru ?» Et genre, j'étais pas en mode « Oh non, Shikamaru !» J'étais plus en mode « Oh, bah ça alors !» Parce que c'est pas le chip auquel je penserais tout de suite. Et bon, les gens peuvent dire la même chose de Kiba et Naruto, c'est clairement pas le chip auquel ils pensent tout de suite. Mais du coup, ça m'a fait trop rire. J'étais là, oh putain, sérieux. Et du coup, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai approché, j'ai fait, voilà, Kiba, enfin pas Kiba, Shikamaru et Naruto, pas Sasuke, vraiment. Elle fait, ah bah non, pas Sasuke, moi je te la mets, je pense la même chose. Par contre, Kiba, je fais, ouais bon, c'est mon chip, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais du coup, ouais, ça m'a fait trop rire, on était toutes les deux d'accord. On shippait pas la même chose, mais on était d'accord sur le fait que Sasuke c'était niette, quoi. Du coup, j'étais trop refaite.
Et après, bah, du coup, elles sont passées pour regarder mon manga. Ah, c'est vous qui l'avez fait et tout. Je suis, ouais, carrément, c'est un shoujo queer et tout. Ah, sérieux, sérieux, ouais, ouais, carrément. Vous savez, Naruto, ça m'a vachement inspiré. Ça a été mon premier doujin et tout. Et elle fait, ah bon, ah bon. Je fais, ouais, ouais, carrément. Et du coup, je lui ai sorti ma carte de visite. Bon, du coup, elle l'a pas pris. Mais ça, c'est un truc comment dire, j'ai tendance à dire à chaque fois que je fais des conventions, c'est que même si bien sûr je préférerais vendre mes bouquins et que les gens les achètent avec plaisir, ça c'est le top du top, mais je suis quand même très contente, même s'il n'y a pas de vente, quand je peux échanger avec une personne comme je l'ai fait à ce moment-là. Parce que ben c'est quand même extrêmement satisfaisant de voir des gens avec qui on partage des trucs et avec qui on a des discussions un peu animées comme ça et franchement ça fait super plaisir parce qu'il y a des gens et bah ils se contentent de regarder comme ça ou alors peut-être ils vont regarder un truc ils font ah Adora ou Lou c'est Amity et genre je suis là ah ouais et bah après ils s'en vont et moi je suis genre on pourrait en parler moi aussi je chie vous savez. Voilà, du coup j'étais super contente parce que bah, du coup c'était une petite discussion animée et surtout avec des personnes bienveillantes ensuite. Ça c'est vraiment un truc qui me fait plaisir parce que ce qui m'agace vraiment quand je mets mes chips en display comme ça, c'est que bah il y a des gens ils vont être en mode c'est quoi cette horreur, c'est quoi ce chip et je suis genre soyez respectueux s'il vous plaît. C'est pas parce que ça vous plaît pas que ça vous donne le droit de faire des commentaires désobligeants en fait. Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle j'ai de retourner à la Yaoyuricon parce que du coup là-bas les gens sont tellement gentils, bienveillants et ouverts d'esprit. Même quand c'est pas leur chip, ils s'en fichent, ils sont genre c'est pas mon truc, mais c'est ok. Et je suis genre merci, merci beaucoup. Donc voilà, et du coup j'étais contente aussi parce que j'ai réussi à écouler ma carte Yu-Gi-Oh! Que j'avais fait du coup à la base parce que je devais réimprimer mon étiquette manga puisque bah, le prix a changé, du coup je suis passée de 8 à 10. Et du coup, je me dis, mince, je vais pas gâcher toute une feuille de papier pour une seule étiquette, quoi. Et je me suis dit, mince, qu'est-ce que je pourrais mettre? Et du coup, j'ai fait, ah bah tiens, allez, je vais imprimer une petite print Yu-Gi-Oh! Avec le dernier dessin que j'ai fait. Et voir comment ça rend, du coup, et ça rendait vraiment très très bien, donc du coup, j'étais contente. Et du coup, bah, c'était le seul exemplaire, donc je me suis dit, bon bah, on va voir un peu, on va prendre la température, du coup, avec ce truc. Et alors, je sais pas si c'est que les gens, ils l'ont pas reconnu, ou alors que ça les intéressait pas. Mais du coup, il n'y a qu'une seule personne qui s'est intéressée et je me suis dit, bon bah, tant mieux. On verra ce que ça donnera à la Yuricon parce que du coup, c'était surtout là-bas que j'avais remarqué que les gens aimaient beaucoup les chips vintage, comme j'aime à le dire. Voilà, bref, c'était surtout pour cette convention-là que j'avais décidé de faire ce dessin, donc ça m'étonne pas que ça n'ait pas forcément fonctionné à la Play Azure, qui est un peu plus générale, on va dire. Alors, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Oui, j'ai rencontré une gentille personne du nom de Poulpi qui fait des vêtements, des accessoires et des petits trucs tout mignons, très pastel, très pailletés, donc moi ça me parle hein, forcément. Et du coup c'était trop drôle parce que je suis allée la voir. Donc je suis alors coucou, c'est ça que tu fais et tout, voilà, c'est super sympa, machin. Et du coup, bah, comme elle avait des personnes qui étaient là pour acheter, je fais bon, bah, je vais pas trop traîner, je vais la laisser gérer ses clients et tout. Et au pire, ça m'a fait plaisir de découvrir son univers et on en parlera plus tard. Et du coup, je retourne à mon stand. Et je sais pas, peut-être, allez, 10-20 minutes plus tard, elle revient nous voir. Et elle fait ah là là, Daisy, depuis que t'es venue, j'ai fait des ventes et tout, tu m'as porté chance. Et moi, j'étais là, quoi? Sérieux? Elle fait ouais, franchement, j'ai eu des clients qui m'ont pris des trucs chers et tout. J'étais là, waouh, trop bien, c'est génial. Donc franchement, j'étais trop contente pour elle, c'était trop mignon. Et je suis genre, putain, mais pourquoi je me porte pas chance à moi-même, wesh? Ah la vache. Donc voilà. Ah oui, j'ai retrouvé par hasard, du coup, Maddy, une personne que j'avais découvert depuis l'époque du cosplay. Donc ça fait un bail, du coup, on s'était vu l'année dernière à l'anniversaire d'Ariel et on s'était pas revu depuis. Et du coup, bah, elle était là à la Playa Azur avec ses potes. Et du coup, je fais, oh putain, on m'a dit. Elle fait, oh, mais oui. Je fais, ouais, qu'est-ce que tu fais là et tout, machin. Bah, ça alors, montre-moi, qu'est-ce que tu fais et tout. Donc, du coup, je lui montre mon manga. Et bah, très gentiment, du coup, elle m'a pris les 3 volumes. Je dis, oh, bah, merci beaucoup. Donc, voilà, du coup, très très gentil, très très contente de l'avoir revu aussi, même si ça a été bref, du coup. Mais ouais, tout ça pour dire qu'au final, ça a été
une bonne ambiance cette convention. Bon, un peu moins, comme on disait avec Ake, il y avait un peu moins de peps que dans d'autres conventions. Mais ben j'ai fait un week-end sympa, correct. Donc pour moi c'est pas mal. Puis bah du coup voilà, j'ai vu que les volumes 3 partaient. Donc je suis très contente de voir qu'il y a des gens qui sont venus exprès pour m'acheter la suite. Donc merci à vous, merci beaucoup. Et ça m'a fait super plaisir aussi de voir que bah, il y avait au moins 2 personnes sur celle qui m'ont acheté les volumes qui m'ont dit qu'ils attendaient la suite. Donc merci beaucoup, merci, merci. Donc voilà, ça fait super plaisir parce que bah, c'est vrai que je savais pas trop qu'est-ce qui allait se passer parce que on prend une direction quand même très différente des 2 premiers volumes. Et j'étais très stressée de me dire comment ça va être accueilli et tout. Et pour l'instant, j'ai eu que des réactions positives, donc c'est très bien. Continuez comme ça. Ah oui, et bon, bah ça du coup, c'était pas exactement une personne que j'ai vue à la convention, mais une personne qui m'a envoyé un message pendant que j'étais à la convention. La bulle de coco, qui m'a dit qu'elle avait vraiment beaucoup aimé sa lecture du volume 1 et c'était en plein milieu de l'après-midi du dimanche, je crois. Et du coup, bah, à ce moment-là, j'avais déjà bien entamé ma journée, j'étais contente. Mais du coup, de lire son message en plein milieu, ça m'a fait super plaisir parce que bah, du coup, elle m'avait fait genre 3 pavés comme ça en me disant ouais, j'ai pensé ça, ça, ça. Et j'étais genre oh mon dieu, tant d'amour, tant d'amour, tant d'amour. Donc du coup ça m'a fait vraiment super plaisir. J'étais là waouh mais qu'est-ce qui se passe. Ça y est mon bouquin commence enfin à prendre de l'ampleur. Waouh. Bah c'est vrai que les 2 premières années j'étais pas très très douée pour la com. Je faisais qu'une seule convention dans l'année donc c'était pas facile de promouvoir tout ça. Puis même au niveau réseau j'étais encore moins au taquet que maintenant. Donc donc pas facile, mais là du coup je suis contente de me dire que bah ça y est, ça commence à avancer doucement, que ma communauté elle commence à grandir et tout. Et du coup bah j'ai commencé même un petit strip pendant la conf du coup par rapport à ma communauté. Et que du coup j'ai très hâte de continuer, puisque c'est un strip extrêmement doux. Donc voilà, ça fait plaisir. À chaque fois que je fais une convention, j'ai toujours une petite idée qui pop par rapport à un strip et du coup c'est chouette. Donc voilà, tout ça pour dire que ça fait bientôt 40 minutes que je parle. Je pense qu'il y a eu beaucoup de minutes qui sont passées sur Dorothée, mais, mais du coup, ouais, franchement, c'était une bonne convention. J'étais un peu claquée quand même, bah, parce que c'est normal, c'est comme ça toujours à chaque fois au retour. Mais j'étais contente de me dire que bah, j'ai pas eu à monter depuis la gare jusqu'à chez moi. J'ai réussi à choper un bus. J'étais genre yes, yes. Le seul bémol, je dirais, par rapport à la conve, c'est à la fois une bonne chose et à la fois une mauvaise, c'est ma loterie. Elle a attiré beaucoup de monde, du coup c'était chouette parce que bah, du coup j'ai pu écouler quelques posters, quelques comment ça s'appelle, quelques porte-clés et tout. Mais le problème c'est que du coup bah, les gens n'achetaient que ça en fait. Enfin ils prenaient juste la loterie mais ils n'achetaient pas le reste du stock. Et je veux dire à part les bouquins, le reste ils le boudaient un peu. Du coup j'étais genre mais il n'y a pas que la loterie, vous savez, je sais que c'est pas cher, mais alors à ce niveau, acheter un sticker, c'est le même prix, quoi. Donc voilà, du coup, j'ai hâte que tous les lots de la loterie partent et que je puisse enfin me concentrer sur mes vrais produits. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc voilà, ça, ce sera pour le petit mot de la fin. Je dois trouver une meilleure façon de mettre en valeur mes produits et de faire en sorte que tout se voit bien comme il faut. Peut-être changer de présentoir. Peut-être ça, il faut que j'y réfléchisse. Mais voilà, tout ça pour dire que c'était quand même une bonne convention. Et du coup, la prochaine, normalement, c'est la Japan Aurea. Et après, si tout va bien, la Yoyoricon. Et ensuite, la Pop Show. Donc, il y a quand même pas mal de conventions qui se profilent là dans les mois qui viennent. Mais en attendant, je vais finir le Ulule parce que là, du coup, j'ai enfin pu commencer les dédicaces. J'ai commandé des enveloppes tout à l'heure aussi parce que je me suis rendu compte que, mais attends une seconde, pour envoyer les volumes, faudrait peut-être des enveloppes, non? Donc je me suis rendu compte qu'il m'en restait plus beaucoup. Et que, bah, du coup, vu que les volumes ils sont un peu plus épais, bah, il me faut des enveloppes plus grosses. Donc voilà! Du coup, là, cette semaine, ça va être le Ulule, le Ulule, le Ulule, le Ulule, le Ulule. Et après,
le storyboard du volume 4. Voilà. Tant de projets, si peu de temps. Donc voilà. Voilà. Je vais arrêter de dire voilà et je vais vous dire à tous et à toutes une bonne journée. Et j'espère vous retrouver bientôt en convention ou sinon bientôt en live. Puisque je pense que je vais faire un petit live de certaines dédicaces Australie. Comme du coup je fais des petits portraits de personnages au feutre à alcool. Ça pourrait être sympa.